Est-ce que tu sais si ChatGPT, Claude, Perplexity et tous les autres te recommandent, te citent comme source si une potentielle cliente tape conseillère en images dans ta région, dans ta ville? Non? Ou est-ce que c'est plutôt probablement pas? Hmm. Eh bien, tu vois, c'est un problème parce que de plus en plus de clients potentiels passent directement par une recherche dans l'intelligence artificielle avant d'aller chercher dans Google. Mon invitée d'aujourd'hui, Anne Manot, rédactrice web et spécialiste du référencement naturel pour les entrepreneuses créatives, va nous aider à changer tout ça. Dans cet épisode, elle va nous expliquer les bases de ce que l'on appelle le SEO ou référencement naturel. Et d'ailleurs, pour prolonger la conversation, tu pourras la retrouver dans Constellation en tant qu'experte du mois de juin 2026. Si tu veux rejoindre Constellation pour profiter de cette masterclass, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Anne, bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Bonjour Maïté, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un vrai plaisir parce que pour le coup, tu m'as confié que tu avais commencé par une école de stylisme et aujourd'hui, on te retrouve SEO. Je comprends pas le rapport. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton Oula, parcours? oui, alors effectivement, le chemin a été long et sinueux, très très sinueux. J'ai toujours voulu travailler dans la mode. Dès que j'étais petite, je dessinais toujours des robes. Comme beaucoup de personnes, mes parents m'ont dit de faire des études sérieuses avant. Donc, j'ai d'abord fait une licence d'histoire, puis après, j'ai eu la permission d'aller à Paris. Donc, j'ai fait une école de stylisme de modélisme en 3 ans. Et donc, j'ai commencé ma carrière dans le stylisme en tant qu'assistante styliste éditoriale. Donc, je travaillais sur du shooting, pour des magazines, pour du web, j'ai fait deux trois tournages, pour de la pub et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit break. Je suis partie, vivre avec mon amoureux de l'époque en Nouvelle-Calédonie et quand je suis rentrée, en fait, mon l'équipe avec laquelle je travaillais avait été dissoute parce qu'en fait, les clients, comme on était, des travailleurs français, on leur coûtait trop cher, donc ils sont partis faire leur shooting à l'étranger. Ah punaise. Voilà, ben oui, la dure loi du marché. Donc du coup, je me suis dit: «Mince, qu'est-ce que je fais?» Donc j'ai décidé de reprendre, des études. Donc j'ai fait une école de commerce en alternance pour, Mhm. apprendre un peu la partie, marketing, parce que partie mode, je connaissais, vraiment l'aspect, créatif, mais, je savais absolument pas du tout, comment, vendre en fait, les produits, quoi. Donc j'ai fait, 1 année d'alternance et quand j'ai eu fini mon année, la boîte pour laquelle je bossais, ils pouvaient pas me garder parce qu'ils étaient en restructuration, parce qu'ils venaient d'être rachetés par Lagardère. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, ben qu'est-ce que je fais?» Donc là, je me suis lancée à mon compte. Donc j'ai commencé, community, manager, du coup pour des marques, de mode, de prêt-à-porter. J'ai un petit peu évolué en social media manager. Mhm. Comme ça, voilà, j'avais plus une vue, une vision stratégique. Global, ouais. Et puis un jour, est arrivé, le cauchemar de tout, créateur de contenu ou toute personne qui tient un compte Instagram et qui ne se repose que sur son compte Instagram. Le compte de mon client, principal a été
piraté et donc du Oui. jour au lendemain, on n'avait plus accès au compte. Bien sûr, dans ce genre de cas, à moins de s'appeler Kim Kardashian, je veux dire, Instagram ne te répond pas. Impossibilité de récupérer le compte. En plus, il a reçu des messages, en fait, il y avait les pirates qui avaient, essayé, d'arnaquer, certaines abonnées pour qu'elles leur envoient de l'argent. Enfin, rien n'allait. Ah là là. Donc on était un peu catastrophés. Donc je recrée un compte, à zéro machin et tout et il me dit: «Tu sais Anne, je continue quand même à avoir, des nouvelles clientes qui viennent, grâce au site». Parce qu'en fait, il avait un site et une fois par mois, je lui, mettais un article sur son blog et elles me disent qu'elles m'ont trouvée, grâce aux articles, que tu écris et donc là, une petite étincelle dans ma tête, j'ai donc le référencement naturel, ça sert vraiment à quelque chose, en fait. Donc là, ça a été la révélation. Donc j'ai continué à faire, des social media, mais je me suis un petit peu plus, formée sur le, SEO. J'ai commencé à avoir des missions, de rédac web et puis un jour, j'ai décidé de, vraiment, tout miser sur le SEO parce que, c'était le moment où voilà, l'algorithme Instagram changeait tout le temps. Tout le monde était saoulé, on savait plus trop quoi faire, Snapchat arrivait, TikTok était en train de prendre un peu toute la place. Bon bref, on savait plus trop à quelle plateforme se vouer. Donc voilà, je me suis formée, au SEO et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Donc j'ai une approche SEO, mais j'ai aussi, quand même l'approche, social media qui est toujours là et cette appétence pour, les métiers, créatifs. Donc c'est vraiment, je pense, ce qui me différencie, vraiment, dans le game. Génial. Et donc là, ça fait combien de temps que tu t'es spécialisée en SEO? On peut peut-être rappeler pour les personnes qui ne connaissent pas ce sigle, ce que ça veut dire? Alors SEO, c'est Search Engine Optimization, anglais LV1, attention. Donc c'est le référencement naturel, c'est, toutes les techniques, que l'on applique sur un site web pour apparaître en 1re page de Google. Voilà. Donc le but en fait, c'est pas, d'apparaître en première page, juste pour le plaisir d'être en première page, mais vraiment d'apparaître, pour les personnes qui cherchent son produit pour être trouvé par ses clients idéaux, quoi. Voilà. Fait 4 ans, ça fait Ça 4 fait ans 4 ans. maintenant. Ça fait 4 ans que je me suis spécialisée dans le SEO, ouais. Tu viens de le dire, aujourd'hui, ta cible, c'est plutôt les personnes qui sont dans le domaine créatif. Donc, c'est-à-dire, tu travailles avec qui principalement? Mon plus ancien client, par exemple, c'est un coiffeur. Après, j'ai travaillé avec des marques de prêt-à-p, des marques de bijoux ou alors, des coachs, des graphistes, voilà. C'est toujours, voilà, un métier créatif. Après, j'ai eu des clients un petit peu plus conventionnels, comme des avocats, mais généralement, voilà, ce sont des amis et après du bouche à oreille. Mais ma cible principale, ce sont vraiment les entrepreneuses créatives. D'accord. C'est un choix à la base? Pourquoi est-ce que tu t'es centrée sur ces entrepreneuses plutôt que sur des grandes entreprises? Parce que c'était un milieu que je connaissais bien, en fait. C'était, le milieu, professionnel dont j'étais issue. Donc j'en connaissais les codes, et c'était plus simple pour moi finalement, de travailler avec ce genre de personnes, plutôt que de viser tout de suite les grandes entreprises, enfin je les connaissais pas, j'avais pas forcément de réseau ni de contact dans des très, très grosses boîtes. Donc voilà, j'ai préféré, viser, jouer la facilité et viser sur les réseaux que j'avais et les personnes que je connaissais et c'est comme ça que je me suis spécialisée. OK, donc pour toi, le réseau, ça a été le premier moyen d'avoir, des clientes. Est-ce que tu as aussi ton propre site internet? Comment est-ce que tu fais ta prospection? Alors, j'ai mon propre site internet, effectivement. Donc, au début, effectivement, ça marchait beaucoup par réseau. Ensuite, le site m'a permis effectivement de gagner en visibilité. Mais comme effectivement, je suis quand même nichée sur un métier, enfin sur les métiers créatifs, où, il y a quand même beaucoup de enfin, c'est quand même un petit milieu. Donc même si le référencement me permet d'être visible et d'avoir des gens qui me contactent,
mon moyen de trouver des clients principal, ça reste finalement le bouche à oreille et j'en viens ça me permet d'ailleurs, d'embrayer sur un petit conseil technique, un petit conseil, SEO. Les avis clients qu'on met sur son site sont très importants parce que, déjà, ça donne un signe de confiance aux, aux clients potentiels. C'est vraiment un peu du bouche à oreille, virtuel et avoir, des avis clients positifs, c'est un signe excellent envoyé, à Google en termes de référencement. Donc voilà, petite astuce, mettez des avis clients et si vous n'en avez pas parce que vous débutez, demandez, par exemple, je je sais pas, quand on débute, peut-être faire une prestation, à un tarif moindre ou alors conseiller une amie, même une amie à qui on a donné quelques conseils, lui demander de mettre un commentaire, pour dire, voilà, comment on travaille, que c'était super, que ça s'est bien passé, voilà. Tous les avis sont bons à prendre et il y a toujours moyen d'avoir un ou 2 avis déjà positifs, même quand on n'est pas officiellement, lancé. Voilà. OK. Et alors justement, quand on n'est pas, officiellement lancé, on va avoir le plaisir de t'accueillir dans le réseau Constellation, le réseau professionnel que j'ai créé il y a un petit peu plus d'un an, au mois de juin. Et en amont de cette, masterclass que tu vas nous donner, donc le 11 juin, si vous écoutez ce podcast avant, vous aurez le plaisir de pouvoir y assister en direct et sinon le replay sera disponible. On va essayer de réfléchir un petit peu, là-dessus. Si je suis conseillère en images aujourd'hui, que j'ai fait un site, par exemple sur WordPress, un Elementor ou même sur un Wix ou autre, j'ai quelques articles de blog, j'ai aucune idée si Google me voit, par quoi je commence vraiment, à ton avis? Alors, déjà, pour savoir si on est, connu de Google, il y a un moyen très simple. On va, sur Google et on tape, son nom, juste son nom et son prénom ou alors le nom de son entreprise si on a décidé de mettre, un nom d'entreprise pour sa société de conseil en images et on voit si on apparaît déjà en première page ou si on apparaît pas ou pas du tout. Donc, si on n'apparaît pas du tout, généralement, c'est très mauvais signe. J'avais une, cliente, une peintre qui m'avait, contactée pour ça, parce que quand on tapait son nom, il y avait rien qui apparaissait et du coup, j'avais audité son site et une astuce très, très simple, qui fait déjà beaucoup la différence, c'est surtout dans des, métiers, créatifs, comme les nôtres, c'est l'optimisation des images. C'est vraiment un truc tout con, à chaque fois on est là: «Mince, il faut faire une stratégie de référencement, ça va être très compliqué». Mais déjà, un truc très simple, c'est d'optimiser ses images. Parce que comme on est des métiers, créatifs, les gens regardent d'abord, les photos, les images de ce qu'on fait et en fait, si Google ne sait pas de quoi parle ta photo, tu peux même pas remonter dans les images donc c'est déjà, la première étape. Si on n'a pas vraiment de stratégie, ça serait vraiment d'aller voir, sur son site, ces images et de voir comment on les a nommées. Par exemple, si on a posté telle quelle sur son site une image nommée, IMG, 53-54 parce qu'elle est sortie comme ça du téléphone et bien, en fait, Google, il sait pas ce que c'est, donc il peut pas faire remonter l'image. Donc déjà, changer tout le titre de ces images en mettant, par exemple, à quoi ça correspond. Pour une conseillère en images, par exemple, je sais pas s'il y a un portrait, de vous en train de faire essayer, une robe à une cliente, de mettre, conseillère en images, tirer, son nom, son prénom ou alors le nom de son entreprise, tirer, essayage cliente et déjà, rien que ça, il y aura la description, de l'image, donc Google pourra faire remonter. Il y aura, votre, nom d'entreprise ou votre nom, prénom, donc Google saura de qui on parle et déjà si vous faites ça, rien que sur le titre et je parle même pas, de la balise halte, c'est quelque chose que je développerai un peu plus dans la masterclass, mais déjà rien que de faire ça, ça peut vous faire, gagner des petits points de visibilité, déjà juste apparaître sur Google, en fait. Parce que je me Mmh. rappelle où la cliente, on tapait son nom, rien n'apparaissait, alors qu'elle avait fait quand même, enfin, c'était quand même une peintre, assez reconnue dans son milieu, quoi.
D'accord. Donc voilà, Donc on commence par les images. Donc au moment où on met une image, on vérifie qu'on a bien mis un titre qui est voilà, pertinent avec ce qu'on est. OK, tout à fait. ça marche et C'est on entend vraiment l'astuce souvent la 1re astuce, c'est la plus simple. OK, très bien. Bah, super, merci beaucoup et pour le coup, on entend souvent que le SEO, c'est long. Hem, pour toi, c'est quoi le délai réaliste pour qu'on ait un impact vraiment et qu'on commence à voir quelque chose? Alors, ça dépend toujours de la niche. Parce qu'il y a vraiment, par exemple, des métiers qui sont saturés. Donc, effectivement, je sais pas si on fait, de la broderie, pour des robes de mariée, le SEO sera, je pense, plus rapide que si on est un coiffeur coloriste, à Paris, par exemple. OK et D'où là, le conseil même en principe. images? Mais conseillère en images, alors, ça dépend. En fait, conseillère en images, je sais pas réellement, combien enfin, si c'est vraiment, très saturé, mais je conseillerais déjà de se nicher, alors, sur sa ville, vraiment. Par exemple, bah, conseillère en images, Lyon, Toulouse, Paris. Ou alors, dans ce cas-là, de se nicher, je sais pas moi, par exemple, pour, les femmes, en surpoids ou conseillère en images, pour les femmes, entrepreneurs qui ont besoin de confiance en elles, pour aborder un nouveau poste, enfin voilà. De vraiment trouver, une niche dans la niche finalement, enfin un élément différenciant sur lequel, on peut être trouvé pour vraiment parler à sa clientèle, idéale, quoi. OK, ça marche. On en revient toujours au problème du client idéal qui est toujours, un peu pénible à affiner quand on débute. C'est vrai qu'on s'est tous arraché les cheveux dessus, mais en fait, c'est non négociable, pour, déjà pour, affiner et travailler, toute sa stratégie, que ça soit stratégie de communication, d'acquisition, ou de référencement. OK et pendant ce temps-là alors, pendant qu'on attend qu'on ait des résultats pour Google, qui nous voit enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les résultats, selon la niche, moi, je il faut commencer entre 3 et 6 mois, mais ce qu'on peut faire, bah, c'est, continuer son travail, continuer d'avoir des clientes. Dès qu'on a des avis, les poster. Quelque chose qui peut vraiment accélérer le processus de référencement, c'est la page, Google, Business. Là où par exemple, c'est la petite page, le petit carré, qui apparaît sur Google, où on a par exemple, le nom de l'entreprise, avec, les horaires, d'ouverture, où les avis clients sont directement mis, sur Google et pas dans le site. Donc avoir une page Google Business ou alors si vraiment, on a, un local, on peut mettre, on peut se référencer dans Google Maps. Parce que c'est quand même quelque chose, la recherche, en localisation qui est de plus en plus, utilisée. Donc, si vous avez, un local ou une boutique, enfin vraiment un endroit physique où les clients peuvent se rendre, faut vraiment pas hésiter à le référencer sur, Google Maps, c'est presque limite la première chose à faire, Google Business et Google Maps, c'est vraiment la première chose à faire avant même d'avoir un site, en fait. Parce que ce sont OK. vraiment, les 2 choses qui sont hyper, accélératrice en termes de référencement et de visibilité surtout. OK, donc on peut commencer par ça et ensuite voir pour un site internet Oui, éventuellement. exactement. De toute OK, manière, il me semble que tu avais fait un épisode de podcast déjà où tu disais que c'était pas la peine de commencer directement avec un site. ouais. Effectivement, voilà, une page Google, Business pour commencer, c'est très, très bien et le site viendra après. Parce que de toute manière, hein, je vous connais, hein, tout le monde fait pareil, je suis passée par là aussi. À partir du moment où on se dit qu'on fait un site, on est là: «Oh là là, il faut que ce soit parfait, il faut que je fasse ci, il faut ça» et ça prend, 10 plombes, j'avais travaillé avec une cliente comme ça, c'était horrible. Je crois qu'on a mis 6 mois pour faire son site parce qu'elle arrêtait pas de changer d'idée, tout le temps et elle savait pas et en fait, c'était ma toute première cliente en création de site. Donc j'ai vu, ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire et même moi, en tant qu'accompagnatrice, comment cadrer le truc parce que, enfin, 6 mois pour faire un site web, c'est pas possible, en fait. Oui, c'est parce qu'on a souvent peur du rejet qu'on évite de C'est le ça, publier, on a trop peur. c'est ça, exactement.
C'est juste une question de peur, mais ça, c'est OK. Donc ça, ce serait pour toi une erreur? C'est quoi l'erreur numéro un que tu vois dans les femmes que tu accompagnes la plupart du temps? L'erreur numéro un, alors bon, l'erreur numéro un du coup pour celles qui ont un site, c'est effectivement, jeter ces images comme ça au petit bonheur la chance et faire un site, lambda sans parler de son élément, différenciant, vraiment sans avoir cherché, sans avoir défini son client idéal. Ça, c'est vraiment pour moi les 2 erreurs principales et pour celles qui ont pas de site, c'est justement vouloir, foncer bille en tête dans la création de site et pareil, sans avoir posé les bases et juste faire un site pour avoir un site, mais et penser stratégie après et en fait, quand on pense stratégie après, il faut refaire tout le site et ça recoûte de l'argent et c'est C'est très clair. chiant. Du temps, de l'argent et de l'énergie. C'est ça et l'énergie. C'est pour ça que moi, quand je propose, les accompagnements, création de site, je dis enfin, moi, je crée le site, mais je fais, un site déjà SEO friendly. Parce que j'ai plein de clients qui sont venus et qui m'ont dit: «Beh, j'ai fait un site et maintenant le référencement, beh, oui, beh, il va falloir tout reprendre depuis le début». C'est bête si on l'avait fait dès le départ. Ça Bah oui, c'est ça. ça Eh aurait oui. évité, beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, dépensés. Et si je devais donner un conseil aussi, pour, le choix de la plateforme, ne choisissez plus Wix, s'il vous plaît. Ne choisissez plus Wix. On n'est pas propriétaire, de son nom de domaine sur Wix. Si on veut changer de plateforme, pour le changement de plateforme de nom de domaine, c'est hyper compliqué. Et ensuite, pareil, il y a des gens, ils commencent un site, ils se disent: «Je vais faire un site comme ça», puis ils pensent pas à long terme et puis parfois peut-être, le site évolue, pour une raison ou une autre, on ajoute, des formations ou on vend des petits produits ou et en fait sur Wix, dès qu'on ajoute quelque chose sur son site, il faut, upgrader l'abonnement. Enfin, tout se paye. Alors qu'il y a plein de plateformes où, bah, tout est compris et on n'a pas besoin de payer à chaque fois. Donc, WordPress, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu, difficile, la prise en main. Donc moi, généralement, maintenant, je conseille, aux personnes qui veulent pas être trop dans la technique, qui veulent vraiment un truc, simple, Hostinger. C'est vraiment, un concept de site, ce qu'on appelle un peu, drag and drop, donc on copie et on colle, un peu comme Wix, donc juste on bouge ses blocs, comme on veut, et les tarifs sont attractifs. La plateforme, elle est basée en Europe et le service client est hyper réactif et franchement, moi, maintenant, je fais, tous mes sites avec eux. J'ai même arrêté WordPress parce que c'était vraiment beaucoup plus simple pour mes clientes. Oui, ça reste compliqué WordPress. Tu dis que c'est comment ça s'appelle cette plateforme? C'est, Hostinger, Hostinger. OK, ça Voilà. marche. Et Canva, qu'est-ce que tu en penses? Alors Canva, c'est très bien, mais pour faire un site, il y a pas réellement d'option de référencement. En fait, toutes les plateformes, de création de sites ont quand même des outils pour aider pour le référencement. Voilà. Ouais. Même si on est, pas très bon en référencement, il suffit un peu de regarder les guidelines, enfin on sait, mettre il y a toujours un endroit où tu sais que tu dois mettre ta métadescription ici. Donc même si la métadescription, elle est pas optimisée, enfin, tu sais que tu dois la mettre là. Tu sais que la balise, pour, la photo, tu dois la mettre là où il y a écrit, balise photo, enfin, voilà. Tandis que faire son site sur Canva, il y a pas encore toutes ces fonctionnalités qui sont développées. Après, peut-être qu'à terme, ils vont le faire, hein, parce qu'ils font quand même beaucoup de nouveautés tout le temps, Canva. Mais, Ouais. je conseille vraiment pas de faire son site sur Canva. C'est plus Ou une al ou page alors que à la rigueur, si vraiment, imaginons, je sais pas, vous êtes contacté, par une grande entreprise, qui vous dit: «Est-ce que vous avez un site?» Et vous dites: «Ah» et vous devez présenter, je sais pas moi, un portfolio du jour au lendemain et que vous avez pas le temps et que vous maîtrisez juste Canva. Dans ce cas-là, OK, faites-le sur Canva, ça coûtera moins cher et ça sera provisoire, mais sur le long terme, je déconseille vraiment. donc en fait, si on a besoin d'une page de présentation, on prend Canva et si on a besoin ou si on veut miser sur le SEO sur le long terme, on part sur un site On Hostinger. part sur un site, voilà. Et OK, après même, hein, sur, le site, enfin, pas la peine d'avoir non plus un site à 10 pages au début, hein. Juste une page de présentation, ça c'est suffit. déjà bien. Après, le site, c'est pareil, hein, il évolue avec,
votre activité, quoi. Moi, mon site, j'ai encore, refait des modifications, cette semaine parce que mon activité, elle évolue encore, je ne vais pas proposer les mêmes produits. J'ai affiné, ma cliente idéale donc voilà, Et c'est rien que un pour le changement de tarif, on a envie de pouvoir avoir la main sur son site, n'est-ce pas? voilà, c'est ça. C'est clair. Alors tu vois, moi j'ai un blog, ça fait 16 ans qu'il existe. Mmh. Est-ce que vieux égale bon en SEO ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Ah, c'est un peu plus compliqué que ça. On peut avoir un blog qui est très, très vieux, mais s'il n'a pas été bien optimisé dès le départ, voilà, il sera pas visible. Donc voilà, il faut quand même si on faire un blog, c'est très, très bien, écrire des articles, c'est très, très bien, mais il faut quand même les optimiser pour déjà, d'une part, espérer avoir de la visibilité. Ensuite, maintenant, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais qui est très présent dans nos vies, c'est l'intelligence artificielle. Les gens maintenant, ils posent pas forcément de questions à Google, ils passent par, Claude, ChatGPT et compagnie. Donc le SEO, c'est adapté à ça aussi. Donc il y a le SEO, mais il y a aussi le GEO maintenant qui est complémentaire, qui est la générative, je sais plus ce que veut dire le E, Generative Engineering Optimization. Enfin, du coup, c'est, l'optimisation, pour l'IA. Donc comment apparaître, dans les sources citées par ChatGPT, par exemple. Donc la bonne nouvelle, c'est que pour faire du GEO, il faut déjà avoir un bon SEO. Donc, pas de panique, à partir du moment où vous avez un bon SEO, les optimisations à faire derrière pour être trouvé et cité par l'IA sont pas très difficiles à faire en soi. Mais, voilà, il faut optimiser, correctement. C'est vraiment le nerf de la guerre, même si le blog il a 16 ans, s'il y a pas d'optimisation, si par exemple toutes tes photos elles sont en IMG Non, 50 par 50 quand caractères, même. Non, 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 depuis voilà, longtemps. il aura beau être là depuis 16 ans, ça fera pas grand-chose. Après, il y a un aspect, heu, dans le SEO qui est, l'aspect qu'on oublie souvent parce que c'est un peu le plus compliqué à appréhender, c'est la popularité. En fait, pour être visible, de Google, il faut faire, plein de petites techniques, voilà, où en fait, finalement, ces techniques visent à expliquer à Google ce qu'on fait. Comme ça, Google, voilà, c'est pas un être humain, c'est juste une machine, donc en fait, il a besoin de lire tout ce qu'il y a dans notre site pour, savoir de quoi parle notre site et quand quelqu'un, tape, quelque chose en rapport avec nous, proposer si c'est pertinent. Mais quelque chose qui vraiment, donne un coup de boost au référencement, c'est la popularité. Donc en termes de référencement, on appelle ça les backlinks. Donc c'est-à-dire, c'est tous les liens qui viennent d'un autre site et qui redirigent vers le tien. Et ça, c'est une stratégie, très efficace, mais c'est la plus difficile à établir parce qu'en fait, bon, la la chose la plus facile à faire, c'est de s'inscrire sur des annuaires, en ligne, en fonction de sa niche ou même tout simplement le conseil, un peu con, mais auquel personne ne pense, se mettre par exemple sur, les pages jaunes. Mais après, effectivement, pour avoir une, vraie popularité et être reconnu comme expert de son domaine par Google, il faut avoir des liens qu'on appelle de qualité et ça, généralement, soit, beh, on fait une collaboration, tout comme, ce qu'on est en train de faire. Donc il faut avoir, le courage d'aller, toquer à la porte des gens et dire: «Eh, je fais ça, ça vous dirait qu'on fait un échange? Enfin, j'interviens, sur ton podcast» ou «Tu viens sur le mien» ou «Je parle de mon activité sur ton blog». Enfin voilà, des collaborations pour que les gens parlent de toi, de ton activité, de ton site et plus il y a de liens de qualité, qui redirigent vers ton site, mieux c'est. Alors quand je dis liens de qualité, pour donner un exemple, par exemple, si on est conseillère en images, bon, c'est un exemple à la con, hein, mais et que le lien, sur notre site vient de Darty, en fait, ça n'a aucun intérêt et ce n'est pas logique. Donc Google, il va se dire, «C'est n'importe quoi». Donc voilà, des liens de qualité, c'est vraiment des liens qui proviennent de sites, Pertinent. pertinents, voilà, tout simplement. OK, génial. Bon, Ne bah, demandez super. pas de collaboration à Darty, ça ne servait à rien.
puis d'abord, elles Après, pourront si tu es pas. dans leur portfolio parce que tu as organisé une soirée pour Darty, ça peut être Oui, bien quand voilà. même. Ça marche et donc tu nous parlais du SEO avec le lieu tout à l'heure. Ça, c'est une bonne piste aussi quand on commence, quand on est conseillère en Oui, images? oui, oui, la localisation, c'est vraiment, hyper important et très sous-coté parce que, Google, Google Maps, enfin, a pris vraiment, beaucoup de place. Enfin, tu le vois toi-même dans ton quotidien, enfin, quand tu cherches quelque chose, enfin, c'est quoi le plus près? Et tu regardes tout de suite, sur ta carte, et en plus avec Google Maps maintenant, du coup, on demande un service, on peut avoir directement accès, aux avis, à la réservation, au site, ou même au numéro de téléphone. Donc voilà, Google, la localisation, c'est vraiment un outil, très puissant quand on débute et Top. il faut pas le sous-estimer. Donc finalement, on n'a presque plus besoin des réseaux sociaux. Enfin, qu'est-ce que tu en penses toi? Ah Est-ce oui, bah, alors qu'Instagram, c'est encore, franchement, les réseaux sociaux, c'est purement pour le kiff, hein, honnêtement. Moi, je garde mes réseaux sociaux parce que j'aime bien et que, ça permet aussi, d'avoir, un lien, avec une communauté qu'on a créée. Moi, j'ai mes amis aussi sur les réseaux, donc ça permet aussi de suivre nos vies, plus quotidiennes. Mais en soi, si on a une activité, dans ce cas-là, même en tant que conseillère en images, qui reste un métier créatif, je conseillerais plutôt de tout miser sur, Pinterest. Qui est pas tout à fait un réseau social, qui est plutôt un moteur de recherche, de l'image et qui peut être aussi, vraiment très puissant en termes de référencement et de visibilité. Parce que, pareil, au contraire des réseaux sociaux où un post, il apparaît et il disparaît aussitôt, dans les abîmes, sur Pinterest, il y a des images, elles ont été postées il y a 16 ans, quoi, et elles sont c'est toujours clair, là c'est et elles sont clair. toujours là. Donc, à moins vraiment d'avoir, une stratégie, hyper canon qui permet, de se développer, de manière très rapide sur les réseaux sociaux. S'il y a une angoisse, d'Instagram, de toute manière, si on est angoissé par quelque chose, faut pas trop, si on est mal à l'aise avec un réseau, faut pas trop pousser. Donc, moi, je conseillerais vraiment de tout miser au début quand on se lance. Bon, beh, déjà sur le bouche à oreille. Ensuite, on commence par une page, Google Business. On se localise sur Google Maps et après, Instagram pour le fun. Mais voilà, Instagram, ça amène quand même de la visibilité, mais en termes d'acquisition et de conversion, Instagram, c'est compliqué, en fait. Instagram, c'est vraiment, voilà, on a de la visibilité sur les réseaux, mais convertir les clients depuis Instagram, c'est beaucoup plus difficile. Dans ce cas-là, limite, créer une newsletter. C'est aussi un autre moyen. D'accord. Enfin moi, Mais je n'ai jamais eu de clients via Instagram. Instagram, c'est purement, pour le kiff, la visibilité ou quand, voilà, quand j'ai pu faire, des partenariats, avec d'autres, entrepreneuses. C'est vraiment des gens que j'ai trouvés, via Instagram ou via des défis, des challenges organisés par d'autres entrepreneurs, beh, la manière dont on s'est rencontrés. Mais en soi, le Instagram, j'ai zéro client. Je n'ai jamais trouvé de client via Instagram. est-ce Zéro. que le SEO et Instagram, ça peut travailler quand même ensemble? Ça travaille ensemble maintenant parce que, bah, déjà, je sais pas si enfin, si tu as vu, enfin, si, les personnes qui écouteront le podcast l'ont remarqué, sur Instagram, maintenant, on ne peut mettre plus que 5 hashtags. Mmh. Et en fait, les hashtags sont morts, on les utilise plus trop. Quand on va sur, sa page, de recherche, on a directement des reels qui apparaissent et en fait, maintenant, on tape juste, un mot-clé et on trouve, les vidéos en rapport avec son mot-clé. Donc, sur Instagram, maintenant, la stratégie, elle est plutôt, comparable à une stratégie de référencement qu'il y a, ailleurs. Donc, quand par exemple vous mettez votre légende, dans la légende, il faut vraiment mettre des mots-clés
Et il y a aussi, une balise alt. Tout en bas, quand on scrolle tout en bas, il y a écrit: «Écrire le texte alternatif». Eh bien, quand on écrit un petit texte ici, on peut, le truffer de mots-clés. Alors imaginons par exemple, on poste, une photo, où on fait un test de colorimétrie, à une cliente. Donc on peut marquer: «Dans mon activité de conseillère en images, je réalise, des tests de colorimétrie pour, savoir si la cliente a une saison, automne, hiver», enfin voilà. Tout ce champ le champ lexical adéquat et les mots-clés pour que vraiment, Instagram sache de quoi parle la photo et puisse aussi, la remonter, dès que quelqu'un fait une recherche, ou sur colorimétrie ou sur conseillère en images. D'accord. J'avais lu que aujourd'hui les réels Instagram sont aussi visibles sur Google. Est-ce que c'est Oui. une deuxième raison pour laquelle, le SEO peut être bien par rapport à Instagram? Alors, si on veut avoir une stratégie sur Instagram, enfin, si on souhaite rester sur Instagram, oui, il faut vraiment pas négliger la stratégie SEO, puisque de toute manière, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Les règles du jeu ont changé, ce ne sont plus les hashtags, c'est vraiment le référencement qui fonctionne aussi sur Instagram. Donc, effectivement, référencer, optimiser correctement et mettre des bons mots-clés, dans la légende de ces reels et dans les balises alt pour que effectivement ils puissent apparaître sur Google ou sur YouTube, parce que YouTube, on peut reposter ses reels sous forme de short sur YouTube et YouTube est un excellent moteur de recherche. Il prend de plus en plus de place. OK, top. Voilà. C'est super. Et alors pour le coup, comme je le disais tout à l'heure en introduction, tu seras avec nous dans Constellation pour nous donner encore d'autres tips et on va justement parler de SEO pour Instagram. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette masterclass? Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que tu nous concoctes, ma chère Anne, pour cet événement? Je vais vous parler de référencement naturel, de comment poser les bases d'une stratégie, facilement, applicable, même si on n'est pas, une super technicienne, ni une experte du SEO et tous les conseils que je vais vous donner vont vous permettre d'être, visible et d'avoir un site non seulement, visible, mais vous pourrez aussi appliquer ces conseils si vous voulez avoir une stratégie référencement sur Instagram, sur vos réseaux Top. sociaux et ça vous permettra aussi d'apparaître, d'avoir plus de chances apparaître dans les IA, d'être cité comme source par Claude, ChatGPT et tous leurs copains. Voilà. Canon. Ah, j'ai hâte. C'est dans quelques semaines, vous pouvez encore réserver votre place en rejoignant le réseau Constellation dès aujourd'hui. Il y a le lien qui se trouve en description. Et sinon, Anne, pour terminer sur ce sujet-là, une conseillère en images qui nous écoute aujourd'hui, si elle devait faire une seule chose ce soir pour être visible, que ce soit sur Google, Insta ou dans les IA, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Tu parlais des images tout à l'heure. Eh bien, toutes les images qu'elle a, postées sur internet, qu'elle les optimise. Que ce soit, sur son site ou si elle a juste une page, Google, Business, faut qu'elle optimise toutes ses images. Voilà. OK, top. Bah, écoute, génial. Pour terminer sur, ce podcast, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, une ressource que tu nous recommandes si on veut vraiment comprendre le SEO sans se noyer dans la technique, en attendant de te retrouver pour, donc cette masterclass d'experte, dans Constellation? Alors, il y a plusieurs, très bonnes newsletters. Alors, il y a celle de Amandine la loutre du, SEO qui donne vraiment des conseils, très généralistes. Si vous voulez vraiment des conseils, plus niche, vraiment, pour les métiers créatifs, suivez ma newsletter, Ah tout ah, mais oui, simplement. ta newsletter, comment s'appelle-t-elle ta newsletter, Anne? Elle s'appelle Digitaline et je viens de la mettre sur, Substack. Donc, je m'adresse toujours aux entrepreneuses créatives, donc ça, il y a pas de changement, mais aux entrepreneuses créatives, maman débordée. Parce qu'en fait, moi, je viens de faire, une dépression et un burn-out parce que, j'ai eu la bonne idée d'avoir 3 enfants en 5 ans. Quelle idée! Et à un moment donné, ça suivait plus et j'arrivais plus du tout à allier, vie perso, les enfants et le boulot. Donc vraiment, voilà, c'est, une newsletter où vraiment, je questionne, je parle de référencement, de comment être visible en ligne, mais vraiment en donnant des astuces pour, f réussir à créer un business pérenne et rentable sans cramer toute son énergie dedans. Parce qu'en tant que J'adore. femme, on a tellement 36 000 choses à faire à côté
que si en plus on doit cramer son énergie dans son business, en fait, on peut pas. Donc voilà, le but, c'est, donner des conseils entrepreneuriaux et de référencement, mais pour apprendre à faire moins, mais mieux. Voilà. Canon, j'adore la promesse que tu nous fais et donc on pourra retrouver le lien de Digitaline dans la description également. Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon, Anne? Sur, Instagram, voilà, je me suis remise sur Instagram, donc je recommence à poster un petit peu maintenant que maintenant que je sors de mon brouillard mental. Donc vous pourrez retrouver mon Instagram, du coup, Maïté mettra le lien et sur mon C'est site Anne web, Mano, c'est ça? voilà, Anne Mano, Anne.Mano et sur mon OK. site web, annemano.com, OK, top, tout génial. simplement. C'est super. En tout cas, écoute, moi, j'ai vraiment hâte de te retrouver le 11 juin. Merci d'avoir été avec nous et en attendant, ben, bossez bien vos images les filles. Il y a encore plein d'autres choses à faire et on a hâte Il de y a t'écouter pour nous en plein de parler. choses, ça va être super. Incroyable. Merci beaucoup Anne d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation Maïté, à À bientôt. bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. S'il t'a plu, surtout partage-le avec une personne qui aurait bien besoin de comprendre ce que c'est que le SEO et le référencement naturel. En faisant ça et en attribuant aussi la note de 5 étoiles au podcast, tu m'aides grandement à le faire connaître et je t'en remercie. Et d'ailleurs, si tu as des commentaires, pense à me les faire. C'est toujours un plaisir de découvrir ce que tu penses du podcast. Comme tu le sais, pour prolonger cette discussion, tu pourras retrouver Anne Mano dans Constellation. En attendant, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive jeudi prochain. D'ici là, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à la semaine prochaine.